Dans ce tuto, on va voir comment insérer dans une cellule un menu déroulant. Euh, Là, on est sur un cas de figure d'un outil de facturation. Et ce qu'on va nous demander de faire, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'en E12, ici, on va insérer un menu déroulant, une liste déroulante qui fera référence à la table adresse qui est dans cet onglet, dans lequel on va récupérer le numéro de société. Puis après coup, ce qu'on fera avec une recherche verticale, on va récupérer le nom du contact ici, on va récupérer l'adresse, on va récupérer le NPA et la ville. Voilà. Et ensuite, on va utiliser les validations de données pour s'assurer qu'ici, on ne peut pas mettre une valeur, par exemple, négative. Donc on y va. Donc, on sélectionne notre cellule E12, on va sur notre onglet Données, et sur notre onglet Données, on va cliquer sur Validation des données. Ça nous ouvre une fenêtre. Cette fenêtre comporte 3 onglets. Le premier onglet va nous permettre de choisir ce qu'on veut autoriser. En l'occurrence, ici, on va autoriser une liste. Cette liste, on nous demande à quel endroit elle se trouve. Donc la source. La source, on l'a dit en préambule, c'est adresse, colonne A, la société, puisqu'on veut récupérer les noms de société. On fait entrer. Après, on a la possibilité de mettre un message de saisie. Donc en l'occurrence, ici, bon, on va dire le titre, ça peut être client. Au choix du client, c'est égal. Et puis le message, ça va être choisissez, pardon, choisissez dans la liste déroulante le client. Voilà. Et troisième chose, c'est s'il y a une erreur, c'est-à-dire que si on ne prend pas un client dans la liste, qu'est-ce qui se passe? Alors, en l'occurrence, on peut ici, on a 3 choix. Soit on dit stop, ça arrête net, on ne peut pas mettre autre chose que ce qu'il y a dans la liste déroulante. Soit il y a un avertissement, ça veut dire qu'on va pouvoir valider autre chose que dans la liste déroulante, mais avant on nous avertit que ce n'est pas dans la liste déroulante. Ou alors, à titre informatif, on va simplement nous dire que ce n'est pas dans la liste déroulante, mais ce n'est pas bloquant. Donc nous, en l'occurrence, on veut avoir la possibilité uniquement de choisir des clients qui sont dans notre listing client de l'onglet adresse. Donc on va faire un stop, on va lui dire que la saisie est fausse. Voilà. Et puis on va lui mettre un petit message. Merci de choisir dans la liste déroulante. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, on a une liste déroulante, on trouve notre message qui dit choisissez dans la liste déroulante le client à facturer. Et on a une liste déroulante avec la petite flèche vers le bas. Si on clique dessus, on retrouve bien nos clients. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un client. Si je tape autre chose, là, il va m'envoyer un message d'erreur qui me dit que je dois choisir un client à la liste déroulante. Donc je vais annuler. Et puis là, je vais choisir mon client. Maintenant, je vais récupérer avec une recherche verticale. Je vais récupérer donc le 12, c'est notre nom de client. Je vais récupérer dans l'onglet des adresses le nom du contact, puis en deuxième colonne, je veux une valeur qui soit exacte, donc je mets faux. C'est parfois subtil Excel. Voilà, je vais faire pareil avec. Je vais faire pareil, je fais comme ça. Également, recherche V, je vais chercher quoi? E12, où ça? Dans l'onglet adresse. À quel endroit? Troisième colonne. Et je veux la valeur exacte. Puis je fais pareil. Hein, on va profiter pour le faire d'une autre manière. On va faire ça comme ça. On va coller. Et puis on va dire qu'on veut la valeur de la quatrième colonne qui correspond au NPA et à la ville. Voilà. Là, vous allez pouvoir constater très clairement que si je change mon client, automatiquement, toutes les données concernant le nom de contact, l'adresse et la ville changent de manière dynamique, ce qui, je vous laisse imaginer, peut vous faire gagner un temps certain. Vous avez plusieurs factures à faire parce que vous n'avez pas besoin de retaper toutes les informations et en plus, vous n'avez pas le risque d'erreur. À partir du moment où votre liste d'adresses est faite comme il faut, c'est figé, c'est dans le marbre. Je vais vous montrer une dernière chose parce que la liste, la validation des données ici
elle sert aussi à d'autres choses. On va faire volontairement ici en sorte que on ne puisse mettre que des nombres positifs, supérieurs à 0. Donc validation de données. Là, je vais sur les options. Et tout à l'heure, on a choisi les listes, mais ici, on peut choisir par exemple les décimales. Et là, on va lui dire qu'on veut que ce soit supérieur à strictement à 0. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux mettre un message de saisie, ou plutôt d'erreur, parce que le message de saisie, vous voyez, on a vu tout à l'heure, visuellement, c'est pas toujours nécessaire, ça peut être bien, mais pas toujours nécessaire. Là, en l'occurrence, on va mettre un message, on va lui dire supérieur à 0, le titre, puis on va lui dire la valeur saisie doit être supérieure à 0. Voilà. Donc, je fais simplement OK. Ici, je mets -1. Ça ne marche pas. Il me dit que ça va être supérieur à 0. Si je mets 0, ça ne marche pas. Donc, si je mets 1, alors ça fonctionne. Voilà. C'est ce qu'on appelle une validation de données. Et vous avez pu voir dans ce menu, il y a bien d'autres possibilités, notamment avec des dates, avec des longueurs de texte, des heures, etc. Je vous laisserai découvrir ça. C'est assez intuitif, c'est assez simple à faire. Dernière chose, vous voulez plus de cette règle supérieure à 0 ou vous voulez enlever votre liste déroulante, vous avez la possibilité, en cliquant sur validation des données et en simplement en cliquant sur effacer tout, là tout est effacé et vous retrouvez votre cellule comme elle était avant. Vous pouvez mettre le -1. Voilà. Ce qui pourrait être intéressant, ceci dit, sur une facture. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur cet axe validation de données. On a pu voir la plus-value d'un tel outil. Je vous retrouve volontiers sur www.exceleasy.ch et au cours d'autres tutos que je mets volontiers à votre disposition. Merci.